Mais la plus grande difficulté, de loin, consiste à empêcher les navettes de fondre lorsqu'elles reviennent sur Terre. Les frottements qui se produisent entre l'appareil et l'atmosphère terrestre génèrent une température extrême proche de 1600 degrés. La NASA avait jusqu'alors protégé ses astronautes en les logeant dans une petite capsule, entourée d'un épais pare-chaleur destiné à se consumer. En fondant progressivement, il dissipe une grande partie de la chaleur, comme lorsque vous transpirez. Ça fonctionne bien, mais une seule fois. Mais dans le cas de la navette, les contraintes sont très différentes. La navette avait besoin de boucliers thermiques légers et réutilisables, contrairement aux anciens. La NASA choisit d'utiliser un nouveau matériau révolutionnaire. Voici une tuile de silice. Pour faire simple, la silice n'est rien d'autre que du sable à l'état pur. Elle contient surtout de l'air. Ces tuiles dissipent très efficacement la chaleur. Même chauffées à 1300 degrés, on peut les prendre à pleine main après quelques secondes. Malgré tout, elles comportent un défaut, leur extrême fragilité. Je pourrais la percer avec mon doigt. C'est vous dire à quel point c'est fragile. La NASA au début ne parvient pas à faire adhérer ces tuiles délicates à la paroi métallique de la navette. Pendant près de 2 ans, nous avons réalisé des tests pour être sûrs que ces tuiles adhéreraient solidement. Ils finissent par découvrir que la meilleure des colles est un mastic de salle de bain. Nous sommes allés acheter du mastic pour baignoire dans une quincaillerie. On a essayé et ça a fonctionné. Après un nombre incalculable de tubes de joints pour salle de bain, la première navette spatiale est prête.